Bonjour, nous allons reprendre le cours production multimédia et dans cette vidéo, nous allons voir le cours 6, infographie pour le web. Mais commençons par définir qu'est-ce que c'est une infographie. Alors, en regardant de près cette définition, on constate qu'elle est composée de la conversion de deux termes, information et graphique. Donc, c'est une information graphique, c'est-à-dire une représentation visuelle. Donc, alors, on va voir, on a un petit souci avec le mode plein écran. Voilà, en fait, la définition. Et donc, en fait, comme on l'a dit, c'est une représentation visuelle liée à des outils informatiques qui englobent, par exemple, des diagrammes, des schémas explicatifs, des sujets complexes, des cartographies, etc. C'est quoi l'intérêt de l'infographie? Elle vise, en fait, à restituer de manière synthétique, c'est-à-dire courte, et simple, des informations compliquées et présentées de manière très simple, des informations dans des visuels attractifs, donc en utilisant des couleurs, des formes, etc., ce qui permet en fait d'éviter des textes longs et des rapports chiffrés. Alors, les avantages et les limites de l'infographie, déjà, ça facilite la mémorisation des informations, puisqu'on va utiliser des formes, comme les camemberts, puisqu'on va utiliser des couleurs, puisqu'on va utiliser des chiffres simples, simplement par exemple une proportion mise en valeur en utilisant une grande taille, une couleur, etc. Donc ça facilite la mémorisation des informations. Aussi, l'infographie, c'est facilement partageable, notamment sur les réseaux sociaux, puisque on va la juger utile. Souvent, on trouve un chiffre significatif et donc les gens vont considérer ça comme utile. Ils auront tendance à partager ça plus largement et donc c'est la logique de l'information virale en fait. Les infographies aussi, c'est une tendance dans la presse en ligne puisque on est déjà dans la logique du cours. On se rappelle que l'écriture pour le web, elle est basée sur trois notion, on les dit en anglais, on rappelle ça, on dit keep it short, alors catchy and efficient. Keep it short, catchy and efficient. Alors, la logique du cours, bien sûr, c'est une des caractéristiques de l'écriture pour le web. Alors, qu'est-ce que c'est l'apport de infographies? Ça permet donc de convertir des données complexes, par exemple des tableaux, un grand nombre de chiffres, des proportions, etc., souvent compliqués, pas faciles à comprendre, en informations, on va les convertir en informations simples. On va retenir par exemple une simple proportion sous forme de camembert, à titre d'exemple. Et donc on est pleinement dans cette logique du cours qui caractérise en fait le web. Bien sûr, généralement, la presse écrite désormais, la presse écrite, on parle ici essentiellement de la presse en ligne, ça doit favoriser le contenu visuel, c'est-à-dire là où on trouve des schémas, des formes, des courbes, etc., pour déjà attirer davantage les lecteurs et aussi lui présenter quelque chose d'agréable à voir et aussi très facile à comprendre. Bien. Aussi, on va privilégier l'interactivité puisque souvent on parle des infographies qui sont interactives, c'est-à-dire qui valorisent l'internaute, qui va cliquer, etc. Et donc, en fait, dans les infographies, on va souvent mobiliser des formes, des couleurs, des mouvements par rapport à l'interactivité. Généralement, il y a deux types d'infographies. On a les infographies statiques, c'est-à-dire là, on voit un schéma traité automatiquement à travers des logiciels, mais qui n'est pas interactif, il est plutôt figé. Il y a aussi les infographies animées, et là, ça devient plus intéressant lorsqu'on parle du web. Alors, on va revenir un peu sur le contexte, pourquoi c'est intéressant de parler des infographies par rapport aux productions pour le web.
Déjà, on a évoqué le journalisme de communication. Un petit rappel, c'est le journalisme qui est basé sur les techniques de communication, ce qui donne beaucoup d'importance à la mise en forme, hein, parfois au détriment même du contenu. Hein. Par exemple, les unes du journaux sur lesquelles on voit des schémas, des couleurs, des titres de grande taille, etc. Pour dire que, en fait, pour attirer l'internaute, on a tendance à mobiliser les techniques de communication. Et donc, les infographies, on est pleinement là-dedans, dans le journalisme de communication, puisque c'est basé sur tout ce qui est visuel, essentiellement. Aussi, on est face à des nouveaux modes et situations de réception. Par exemple, l'utilisation des téléphones portables en mobilité. Et donc, du coup, par exemple, au lieu de lire un article relativement long, on ne peut pas le faire sur le téléphone portable, on aura tendance plutôt à consommer, entre guillemets, des schémas, des visuels plus simples, faciles à comprendre, même lorsqu'on est au mouvement, en mobilité, que ce soit sur tablette, sur smartphone, etc. Aussi, il y a la propagation des outils de création, c'est-à-dire les logiciels qui sont souvent des logiciels free, hein, et à la portée de tout le monde. Non seulement les experts et les spécialistes peuvent créer, mais aussi l'internaute ordinaire, l'internaute lambda qui peut en fait utiliser des outils et librement en fait créer des contenus. Et donc ça favorise la création des infographies entre autres. Aussi, on a les données qui sont désormais disponibles. On parle de l'open data en fait. Souvent, on trouve des bases de données libres d'accès en ligne et donc on peut le valoriser. Je vais donner des exemples tout à l'heure. Bien. Aussi, il y a un savoir-faire et des métiers en évolution. Par exemple, désormais, on parle des métiers de community manager. C'est-à-dire, le community manager, il va gérer et animer la communauté autour d'une marque sur les réseaux sociaux et ça fait partie en fait de son travail de créer des visuels et des infographies intéressantes pour les partager avec la communauté. On va ici revenir en faire un bref état des lieux en fait de l'utilisation des infographies en Tunisie par rapport à la presse en ligne. On a ici un exemple de African Manager. C'est un article qui donne beaucoup de chiffres, de proportions, etc. Mais il les donne sous forme de texte. Et c'est pas facile à comprendre. On peut, par exemple, au lieu d'avoir cette masse de données, chiffres, etc., et des textes dans lesquels l'internaute peut en fait s'embrouiller et peut se perdre là-dedans et peut même perdre l'intérêt et quitter en fait le journal. On aurait pu d'ailleurs créer une infographie qui remplace ce contenu pas facile à comprendre généralement. Ici, on a un autre exemple sur Réalité qui a créé une rubrique infographie. Par contre, qu'est-ce qu'on trouve? Déjà, c'est une infographie statique, c'est pas interactif, hein, d'ailleurs, mais aussi c'est une infographie pauvre parce que aussi on a simplement un chiffre et c'est pas très intéressant. Hein, c'est quand même une tentative à saluer, mais c'est pas suffisant parce que en ligne on doit être plutôt interactif. On a un autre exemple de Intifada, et peut-être ça fait une forme d'exception dans le paysage médiatique tunisien. Souvent, dans les articles de Intifada, on trouve des infographies. Ici, par exemple, par rapport à l'histoire des touristes, on a un long article explicatif dans lequel on trouve, entre autres, des infographies dans lesquelles on revient sur les profils, en fait, les métiers des gens accusés de terrorisme. Et donc on aura des icônes qui parlent des métiers. Au lieu de parler de tout ça sous forme de texte, il est plus intéressant de les présenter sous forme de visuels comme des faits Intifada ici. Sous ces liens, vous pouvez voir aussi l'exemple de Courrier International. Là, on peut voir beaucoup d'infographies interactives et très intéressantes.
Donc, on a en fait des bons exemples et des mauvais exemples. Hein. Et donc, les constats généraux que la presse électronique tunisienne, en fait, ne valorise pas cette technique éditoriale qui est la mobilisation des infographies. Alors ici, on va présenter quelques outils pour créer des infographies. Hein. Il y a des logiciels en fait premium, c'est-à-dire payants. Hein, vous les connaissez, Photoshop, Illustrator, etc. Mais aussi, il y a d'autres outils freemium, c'est-à-dire généralement c'est gratuit, mais avec une version de base qui permet de créer des choses intéressantes avec une autre version payante plus performante. Parmi ces logiciels-là, on a datarep.de. D'ailleurs, on va faire une présentation sur ce logiciel-là, comment on va l'utiliser à titre d'exemple. Il y a aussi Easily, encore Infogrames, ThinkLink, certains le connaissent déjà, Rowgraphs, OpenRefine, Luxurious, et la liste en fait est très longue. Mais je pense le 4 premiers ou les 5 premiers sont les logiciels parmi les logiciels les plus intéressants et d'ailleurs faciles à utiliser. Alors ici, je vous présente quelques sources des données. Hein. Ce sont des exemples. Ici, en Tunisie, on a un site qui s'appelle opendata.gov.tn. Il est là. Il y a aussi une base de données disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Et on a aussi les données exploitables à travers le logiciel des créations des infographies sur les sites de l'INS. INS.tn, on a Data Portal. On a aussi des données de la Banque mondiale. Et ce sont vraiment quelques exemples. Il y en a plein d'autres en ligne qu'on peut exploiter. Prochainement, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment, on va faire un petit exercice pour faire une démonstration, comment on va utiliser le logiciel datarep.de à titre d'exemple. Et en fait, je vais vous faire une petite vidéo dans laquelle je vous montre les étapes par lesquelles on passe pour convertir une masse de données chiffrées, par exemple sous forme de tableaux, on va la convertir en infographie intéressante et surtout interactive. Merci, à la prochaine.